Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes lundi 9 février 2025, il est 11 heures à l'heure de Kinshasa. Je suis votre présentatrice Fanny Longonda. Voilà, aujourd'hui dans notre émission, on va recevoir un homme de Dieu parce que ici nous parlons de Dieu, nous parlons de la foi, nous parlons de la créativité. Donc quand on parle de Dieu, on entend de voir des œuvres de Dieu, donc il nous faut les hommes de Dieu qui sont censés nous définir qui est réellement Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est qui, c'est quelle entité. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui on a invité un homme de Dieu. Avec lui, on va passer le temps, on va poser certaines questions. Donc, nous aurons des réponses à travers cet homme de Dieu qui est tout justement à mes côtés. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour maman famille. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu, merci et vous. Je vais bien également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vais vous laisser le temps de vous présenter. Parce que quand on parle de l'homme de Dieu, c'est quand même vaste. On veut savoir qui êtes-vous, pourquoi on vous appelle l'homme de Dieu, c'est quoi votre nom, d'où vous venez. Donc, moi, je m'appelle Grâce, comme vous venez de le dire, Okuwando Grâce. Je suis un simple frère. Un simple frère. Ok, c'est pas un pasteur, mais c'est un simple frère, voilà. Un pasteur, je suis un simple frère. Je suis de l'église Manaïm, qui est située sur l'avenue Kanga, dans la commune de Gaba. C'est ça. Un peu ça. Donc, ce n'est pas un pasteur, mais c'est un frère. Avec ce frère, aujourd'hui, nous aurons des questions à lui poser et nous aurons des réponses parce que il est quand même à l'église. Il a certainement eu des renseignements. Il a des réponses à nous poser à nous par rapport à notre question. Bon, frère Grâce, comme vous avez dit, je vais vous appeler pasteur. Mais j'avais quand même quelques questions à poser de l'appellation du pasteur. Pourquoi on appelle pasteur alors que nous savons à l'époque de la Bible, il y avait des apôtres et des prophètes? Pourquoi aujourd'hui on est en train d'appeler le pasteur? D'où provient le mot de pasteur? Merci, madame Fanny, pour la question. Déjà, pour commencer, le mot pasteur, c'est un mot qui vient du latin, qui veut dire pastor. Déjà, quand on parle du pasteur, ce n'est pas seulement synonyme d'être un prédicateur ou quoi, mais c'est le fait d'être à la gestion d'une équipe, d'un choral, etc. Déjà, celui qui conduit un troupe de gens, il a cette capacité, bien peut-être cette grâce-là d'être appelé pasteur. Okay. Oui. Donc, le troupe de gens dans l'église ou partout on peut l'appeler pasteur? Non. Là, on parle de l'église, bien sûr. Okay. On parle de l'église. Celui qui conduit peut-être la chorale. Donc, c'est déjà, s'il conduit peut-être la chorale qui a peut-être au moins un nombre de 5 ou, bon, le nombre, c'est pas important. Mais le fait déjà d'être un dirigeant, il peut être aussi appelé pasteur pour ne pas être entrer à la profondeur de la chose. D'accord. Ah, bon, voilà. Avant aussi d'aller trop loin, on voulait quand même parler aussi du parcours de frère Grâce. On voulait savoir qu'est-ce qu'il a vécu, voilà, durant son marche. Pourquoi il est devenu un frère? Est-ce qu'il est né en étant frère ou il a commencé un parcours quelque part jusqu'à devenir frère? Bon, merci. Déjà pour vous répondre, je dirais que je ne pense pas que quelqu'un peut être né comme ça peut dire que non, moi je suis déterminé ou bien j'ai cette envie-là de devenir chrétien. Non. C'est quelque chose qui est déjà sélectionné depuis l'éternité. Okay. Donc, c'est que nous sommes juste si je peux dire, des victimes, bien des bénéficiaires de cette grâce-là d'être appelés chrétiens, de devenir chrétiens. Oui, si je peux déjà parler de moi, j'ai né, grandi, bon, pas né à Makala, mais grandi à Makala. Vous connaissez déjà Makala. Nous sommes dans un terrain là un peu dominé par des comportements là un peu barbares. J'espère qu'ils sont grandis à Makala, ils connaissent. Nous, au moins, on n'a pas eu la chance, mais on connaît quand même cette histoire. La chance, vous connaissez déjà Makala. Et puis, déjà, pour dire que j'étais déterminé de devenir chrétien, je serais un menteur. C'est Dieu qui m'a fait cette grâce-là, parce que il y a aussi des amis qu'on a eu à grandir ensemble, jusqu'à ce jour, ils sont en train de tringaler, de partir de gauche à droite, de courir derrière l'alcool, de courir derrière des filles. Mais moi, quand même, j'ai eu cette grâce-là de connaître Dieu depuis mon enfance, quoi. Depuis mon enfance, depuis ma jeunesse, c'est un peu ça. Nous sommes en train de grandir avec ce Dieu-là, et il est en train de nous soutenir et aller jusqu'au bout. C'est un peu ça. Amen. Bon, frère Grâce, ce qu'on nous dit, la plupart des gens, quand vous servez Dieu, il y a certainement un miracle qui a impacté votre vie ou dans votre parcours. En fait, quel est le miracle ou quelle est la chose que Dieu a fait dans votre vie qui vous a vraiment intrigué, qui fait en sorte que vous restiez accro à Dieu? Bon, au début,
déjà, je veux dire que c'était pas si facile de croire que Dieu existe, hein. Je venais à l'église, j'ai prié, mais j'étais pas vraiment trop sûr que Dieu m'écoutait. Dieu écoutait ma prière, exact. Mais il y avait un jour où on était en retraite, en pleine retraite. Quand on priait, je me disais au-dedans de moi que Seigneur, si réellement tu existes, je veux voir des signes. Je veux que tu parles au travers de tes serviteurs, servantes, quelque chose qui va vraiment me convaincre que vous me connaissez, que vous êtes là ensemble avec nous. Et dans les 2 ou 3 minutes qui suivaient, du coup, que j'ai sali la sœur Joyce en passant. La sœur Joyce, oui, elle a commencé à prophétiser, non, grâce, celui-ci c'est mon serviteur, grâce, etc. Ah, je me suis dit, bon, peut-être c'est juste une coïncidence, peut-être. Quand j'ai eu cette pensée-là, bon, peut-être. Je vais encore une deuxième témoignage. Je salue aussi la sœur Rita Lubungu. Sur le champ, il a commencé aussi à prophétiser concernant la personne. C'est à ce moment-là que j'ai cru que Dieu existe et il n'est pas loin de nous. C'est juste une question de croire, c'est juste une question de mettre la foi en lui. C'est un peu ça. Vous avez parlé de la foi. Pasteur, qu'est-ce que vous voulez définir par rapport à parlant de la foi? C'est quoi la foi? Bon, en fait, la foi, si je peux parler de la foi, selon la Bible, c'est une ferme assurance. Vous savez, ça nous arrive parfois que tu étudies peut-être, il n'y a pas de frais, donc la vie est tellement compliquée, tellement ténébrée, mais vous êtes tellement sûr que non, malgré des difficultés que je suis en train de rencontrer, je finirai cette année en bonté. Amen. Vous voyez, la foi, étant chrétien, la foi, c'est une carburant. La foi, c'est une carburant qui nous aide à arriver jusqu'au bout. Parce que déjà, si on peut parler de la foi, sans la foi, comment dire, c'est impossible de lui être agréable, comme dit la Bible. Sans la foi, c'est impossible de lui être agréable. Pour être agréable devant Dieu, nous devons être des hommes et des femmes de la foi. Comment tu peux croire à quelqu'un que tu n'as jamais vu? Que tu n'as même pas subitement comme ça, on peut avoir un homme et une femme de la foi. Pourquoi c'est là? En tout cas, le frère Grâce a parlé en disant que la foi, c'est comme avoir du carburant dans notre vie ou quand tu as ta voiture. Donc, pour te déplacer, tu dois avoir la foi. Également, avec Dieu, pour qu'on t'appelle enfant de Dieu, pour qu'on t'appelle un élu de Dieu, tu dois être ou tu dois avoir la sémence de la foi en soi. Voilà. Frère Grâce, on voulait un peu parler d'aujourd'hui par rapport à la marche chrétienne d'aujourd'hui. Parlons de la jeune fille, jeune femme. On est tellement nombreuses à l'église à croire et tout. Maintenant, quand on est en train peut-être d'atteindre, comme vous avez dit, dans la foi, il y a des miracles qui se produisent. Voilà. Je te disais, frère Grâce, devant les difficultés, tant que chrétien ou tant que frère à l'église, je suis sûre que vous avez des jeunes que vous encadrez. Face à l'adolescence, face à la difficulté, voilà, de la croissance. Qu'est-ce que vous leur disiez par rapport à la foi que vous venez de nous dire? Bon, je ne fais pas me taper la poitrine pour dire que non, je suis fort plus qu'eux, non. Mais si je me tiens encore debout, c'est parce que le Saint-Esprit est là pour nous donner toujours de la force. Okay. En étant jeune, c'est pas si facile de traverser cette étape-là. C'est l'étape où englobe tous les sentiments humains. Vous allez déjà remarquer que non, après 50 ans, même des désirs charnels comme ça commence à disparaître petit à petit. Sur le plan humain comme ça. Okay. Il y a rien de spirituel là-bas. C'est déjà une façon de nous dire que non, en étant jeune, comme dit Salomon, là, en train de dire que non, jeune, réjouis de ta jeunesse, et puis, sache bien que non, la vieillesse nous attend, et puis le jugement. Vous voyez, donc, étant jeune, c'est un moment, c'est une étape pour étant jeune, on a toujours tendance à bénéficier de ces temps-là. On a toujours tendance de dire que non, je suis jeune, je peux prendre de l'alcool. On a toujours tendance, je suis jeune, je peux prendre 5, 6 femmes. On a toujours tendance de dire, je suis jeune, et tu peux toujours filmer, voilà. Bon, moi aussi, je filme, hein. Bon. Voilà. C'est un peu ça. Vous voyez déjà, en étant jeune, c'est une étape où on a plus besoin de l'intervention spirituelle. Sinon,
on va se retrouver à la poubelle. Donc, quand je parle de la poubelle, on sera inutile dans l'avenir. C'est pour ça qu'on a toujours besoin que le Saint-Esprit nous donne de la force. Étant jeune aussi que je suis, je prends toujours le temps d'édifier mes frères et sœurs que non, nous sommes juste des pèlerins. Si nous vivons ici, nous sommes juste des pèlerins. Il arrivera un temps où on va passer, on va parler de nous en étant une histoire. Que non, il y avait un frère qui existait ici, il s'appelait le frère Grâce, mais après ça, où passera-t-il notre éternité? Notre éternité, oui, voilà. Frère Grâce a parlé de comment il édifie le jeune dans son église, mais il reconnaît bien qu'il y a des difficultés, surtout en grandissant, en état adolescent, c'est vraiment difficile, mais ça ne doit pas être la motivation de nous dire qu'on est jeune, on doit tout faire parce que demain, je dois grandir, en fait. Alors, Frère Grâce, qu'est-ce qui arrive aux gens qui se répandent après avoir grandi? Voilà, il n'est plus une adolescent ou un adolescent, mais il a grandi et il vient de se repentir. Est-ce qu'il est en retard par rapport à l'œuvre de Dieu? Est-ce que c'est être en retard parce que tu sers Dieu après un temps? Bon, si on peut parler du retard, je dirais non, parce que il est le maître des temps et des circonstances. Parlons de l'homme de Dieu, Paul. Vous allez voir Paul. Paul, c'était quelqu'un qui persécutait l'église de Christ. Ouais. C'était quelqu'un qui persécutait l'église, pas possible. Mais est-ce qu'on va se dire que non, Dieu était incapable de convertir Paul dans des 5 ans ou bien 6 ans passés? Non. C'est juste que non, il est miséricordieux. Il sait comment il fait ces choses. Il sait le moment possible, les moments qu'il faut pour une personne de se convertir. Parce que, déjà, si on peut dire, il y a des gens qui se convertissent à 40 ans, à 50 ans. Vous voyez? Il y a aussi des gens qui sont convertis depuis l'âge de 12 ans. Il est déjà chrétien. Vous allez me dire que non, celui qui s'est converti à l'âge de 12 ans, il a plus d'avantages que celui des 40 ans. Mais il est plus chrétien que celui des 40 ans. Je dirais non. Tous nous sommes enfants de Dieu. Tous nous sommes enfants de Dieu. Une fois nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comme dit dans le livre des Romains. Donc, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous avons tous le même avantage. Voilà, nous sommes tous appelés enfants de Dieu. Nous avons tous le même avantage dans le royaume des cieux. Il s'agit de quel chemin ou de quelle route tu voulais prendre. Parce que elle dit, il y a 2 chemins. Il y a le bien et il y a le mal. Il met devant toi tous ces 2 chemins. C'est à toi de choisir. Tu vas choisir laquelle. Mais le bien avec Dieu, comme Frère Grâce vient de dire que il y a le temps. Dieu n'a pas accordé une limite pour des gens d'être un enfant de Dieu. Tu peux devenir à 50 ans. Mais n'attends pas que ces 50 arrivent pour que tu puisses te convertir en tout. C'est ça. Voilà. Bon, Frère Grâce, aujourd'hui, nous sommes dans l'église Mahanaïm. Est-ce que vous pouvez nous parler, c'est quoi Mahanaïm? Bon, merci pour la question, maman. Déjà, si on peut parler de Mahanaïm, on va voir l'histoire de Jacob. Jacob après une longue parcours, c'est l'endroit où Dieu s'est rencontré avec Jacob. Et puis il est en train de dire que non, ici on l'appellera Mahanaïm, le camp de Dieu. Quand on parle de Mahanaïm, on voit, c'est le camp de Dieu. Donc, ce qui veut dire que non, c'est le camp de Dieu. Le territoire que Dieu mène. Le territoire que Dieu gouverne, le territoire que Dieu donne des ordres, donc c'est un peu ça. Ok. Bon, d'accord. Frère Grâce, on était en train de parler de Mahanaïm. Ok, donc on est en train de voir une territoire où Dieu est en train de gouverner. Mais dans la Bible, on nous dit qu'il y a plusieurs façons d'appeler Dieu. Voilà, nous on l'appelle Dieu, mais il y a peut-être d'autres surnoms ou d'autres noms. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces noms et des significations de chaque nom que vous appelez Dieu? Bon, Dieu est Dieu, oui. Il y a aussi des attributs comme on peut le dire, comme David l'a dit, il est appelé Sabaoth, le Dieu des armées. Il y a certains, on appelé Dieu Ebenezer, le Dieu qui nous soutient jusqu'à ces jours, vous voyez. Donc, et si je peux dire aujourd'hui, maman Fanny, tu peux te lever aussi aujourd'hui, tu dis que non, et à partir, il y a le long, de bien Nzambe a peut-être Nzambe a IPC Makolo. Vous voyez? Donc, c'est un Dieu que tu as eu à faire avec lui un parcours, il a quitté peut-être Makalanga, jusqu'à IPC. Vous voyez? Donc, c'est, en d'autres termes, ici, par rapport à l'expérience OYP, à Koutana, Azana, on a Nzambe. Prendre la décision que non, à partir de l'Olambé, que Nzambe Yabitumba, les dieux des armées.
Donc, par rapport à Bituma, bonne biso, tous les décisions, bengai le nzambe à Bituma. Par rapport à Sona Longo Langai, là, je n'ai longo, la bengai le comme à Anne, on peut parler de Anne, et Dieu qui a fait que Anne a souvent parlé Yassika. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Mais pour déjà, mettre fin à cette question, je vais dire que non, Dieu est Dieu. Dieu s'appelle Jéhovah. Dieu s'appelle Emmanuel, Dieu parmi des hommes. Dieu s'appelle Sabaoth, Dieu s'appelle El Shaddai, Dieu s'appelle Rabbi. Donc, il y a beaucoup d'appellations. Ça dépend juste de la place que tu prends. Que non, Amen, Frère Grâce. Voilà, il nous a parlé du nom de Dieu, il nous a parlé de la signification. Ça dépend de ton parcours sur lequel tu as eu affaire avec Dieu et ça dépend de l'appellation sur laquelle tu veux être lié à ton Dieu. Mais imagine que tu as un père à la maison, un père que tu as la facilité de l'appeler par chaque nom que tu veux. Vous voyez, un Dieu. Maintenant, c'est comme ça avec Dieu. Par rapport à notre père, c'est impossible de l'appeler oh Mastavie, ça ne peut pas passer, vous voyez. Donc, mais Dieu, il nous laisse tout ce temps. Donc, pour nous dire que nous avons cette opportunité, cette occasion de venir chez lui quand on veut. Peu importe l'heure, il va jamais fermer la porte pour nous. Voilà ça que notre frère voulait nous le dire. Mais pour ne pas aller aussi loin, pour ne pas aussi prendre trop de temps pour notre frère qui était notre invité d'aujourd'hui, on voulait quand même parler, on voulait quand même lui poser certaines questions sur la réalité de la foi, voilà, de votre foi. Qu'est-ce que vous voulez en fait définir votre foi? Vous pouvez lui définir votre foi à vous, pas selon la Bible, mais selon votre expérience, selon votre parcours avec Dieu. Bon, si je peux définir, si on peut parler de la foi selon moi, je serais trop scientifique. Ok. Je serais trop scientifique, ce qui n'est pas bon déjà. Quand on parle de la spiritualité, j'aimerais bien que notre force, notre énergie, notre réflexion soit basée sur les Écritures. Donc, quand on parle déjà de la foi, comme je venais de le dire, ok, non, la foi, c'est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais on espère à recevoir on espère à recevoir dans des jours. Donc, si, par rapport à moi, si je peux parler de la foi, la foi, c'est une énergie nouvelle. La foi, c'est une force. La foi, c'est une puissance. La foi, c'est, comment dire, je peux dire quoi. La foi, c'est l'argent qui nous permet d'acheter notre bénédiction. Si je peux le dire, si je peux parler de ça. Okay. Et sans la foi, c'est vraiment difficile de recevoir ce que Dieu nous promet. Sans la foi, c'est difficile de recevoir ce que Dieu nous promet. Après, vous allez voir que non, si on peut parler des enfants d'Israël, il y avait un moment où, en Israël, au cas où qu'il était makasi, à tel point que des gens commençaient à se manger entre eux. Mais, du coup, le message de Dieu est apparu pour dire que non, l'homme de Dieu s'éleva pour dire que non, dans des heures qui suivent, tout sera disponible pour manger. Mais un homme qui s'éleva pour dire que non, c'était quoi la suite? La suite était que, elle disait que non, mon Dieu nous limité. Tu vas voir, mais tu n'en mangeras pas. Donc la foi nous permet de toucher, de mériter des choses qu'on ne peut pas mériter. Tellement que tu crois à Dieu, du coup, tu te lèves un bon matin comme ça, tu dis que non, t'es Seigneur, j'ai besoin que, et tu commences à le faire avec facilité. Pourquoi? Parce qu'en toi déjà, tu as la foi. Voilà. Quand on parle de la foi, on voit Jésus. Parce que la foi, notre foi, c'est pas basé sur des choses humaines, c'est pas basé sur des singaloquettes, non. Notre foi, c'est basé sur la personne de Jésus-Christ. Donc, quand on met la foi en lui, automatiquement, des choses vont se passer d'une manière surnaturelle. Surnaturelle, voilà. Frère Grâce avait parlé de la foi est une ferme assurance. Donc, avant d'abord qu'on puisse posséder ça, certainement, on doit se faire l'idée. Ça doit être une promesse. Pourquoi, quand on parle de Dieu, il y a toujours une promesse? Quel est le rapport entre Dieu et le promesse? Ok, c'est une bonne question. C'est une promesse. Quand on parle de promesse, c'est un mot hébraïque qui signifie parler, tout simplement. Vous voyez, pour promettre. Déjà dans une promesse, pour croire à la promesse, il faut avoir la foi. Nous sommes jeunes.
Voilà. Amour est comme la rabbi sauté pour c'est, je vais te marier. Mais tu te dis des questions, même, toi, au balanga ou d'abord, allons ramasser la kinarouya la limba. Mais au balanga par quel moyen? Mais, vu qu'il te promet, tu as la foi aussi envers la personne, tu crois. Donc, la promesse, c'est quelque chose, c'est une façon de nous mettre, comment dire, bon, c'est une façon de nous dire que bon, moi, je vous promets ceci, mais, au retour, mettez votre foi en moi. Ok. Oui. Mais. Il nous promet la vie éternelle, mais c'est pas fini là. Nous, étant chrétiens, étant des croyants, nous devons maintenant appliquer la foi à cette promesse-là. Il dit à Abraham, tu seras appelé père de multitudes. À cette époque, Abraham n'avait pas d'enfant. Vous remarquez déjà. Mais Abraham a placé la foi sur la promesse que l'homme de la promesse lui a prêté. Vous voyez déjà. Donc la promesse, c'est quelque chose, et moi je peux dire, c'est une alliance, c'est un accord que nous sommes en train de faire avec une personne ou avec Dieu. La promesse, c'est pas seulement spirituel, non? C'est aussi physique. Ouais, donc je dis que non, c'est une promesse pour moi. Je vais vous donner cette somme dans 2 semaines. Une fois 2 semaines dépassées, déjà on va vous traiter de quelqu'un qui ne respecte pas ses promesses. Oui. Donc c'est un peu ça. La promesse, c'est quelque chose qui nous met, qui nous garantit fermement que non, quand il nous promet que non, je pars vous préparer un endroit sûr, propre, et je reviendrai pour vous prendre. C'est à nous maintenant de mettre la foi à cette promesse. Que non, il reviendra comme il a promis. C'est ça. Voilà. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vous ai dit tout au début que j'étais la présentatrice Fanny Longonda, mais on ne voulait pas clôturer ainsi parce qu'on a réussi un homme de Dieu. Voilà. Alors, comme on a reçu l'homme de Dieu, notre émission ne peut pas finir comme ça. Nous voulons quand même poser avant ou dernière question à notre frère. Frère Grace, qu'est-ce que vous voulez conseiller ou qu'est-ce que vous allez donner comme conseil par rapport aux gens qui ont de promesses de Dieu, mais que ça tarde à arriver? Est-ce que si je peux dire quelque chose comme réponse par rapport à des gens qui ont tendance à désespérer, je vais leur dire que non, qu'ils persévèrent encore. Ils persévèrent encore. Dieu n'est pas un homme ou un fils de l'homme pour mentir ou se repentir à ses frères. Non. Dieu, quand il dit oui, il finira toujours par l'accomplir. Habakkuk, il est en train de dire que non, même si ça tardait, je resterai. Ouais, donc, ce que moi je peux dire que non, le Dieu que nous servons, le Dieu que moi je sers, je vous donne encore de la force de persévérer, de continuer la marche. Et il est en train de dire que non, Seigneur, aide-moi, donne-moi à manger, donne-moi à boire, car le chemin est tellement long. Maman, être chrétien, vivre la vie du Christ en toi, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile. Et moi, bon, c'est un petit peu que non, comme je vois, je suis en train d'écouter ces derniers temps, tu passes comme ça, on t'appelle Mukumbu, ceux qui disent Mukumbu, c'est Yindi, mais tu dis, ah, vous voyez, c'est pas quelque chose de facile. Donc moi, je vais dire que non, que le Seigneur vous aide, ma sœur, mon frère là, vous nous suivez, qui vous aide vraiment de ne pas abandonner Christ parce que on les a souka. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, le frère a dit à la fin qu'on puisse pas abandonner, on doit continuer à persévérer parce que la foi c'est commune bien avec la persévérance. Ce n'est pas parce que Dieu t'a promis qu'il doit l'exécuter à l'immédiat, non. Il te l'a dit parce qu'il sait quand est-ce qu'il va les faire. Il a dit, il n'est pas le fils de l'homme pour mentir. Donc, peu importe le temps que ça peut prendre à ces promesses-là. Il finira toujours par l'accomplir. Le problème, ce n'est pas les temps. Le problème, ce n'est pas... Vous savez, maman, pour finir, je vais dire que non, si nous arrivons à comprendre Dieu, donc Dieu n'est plus Dieu. Est-ce que vous le savez? C'est intéressant. Si on arrive à comprendre Dieu, donc Dieu n'est plus Dieu. Okay. S'il est Dieu, c'est parce que, vous allez à droite, mais vous à gauche. Vous allez à gauche, droite, mais sur le likolo. Et on dit ça à vous allez. Donc, le temps, c'est pas un problème. Comme il nous a promis de nous bénir, il finira toujours par nous bénir. Là, c'est pas un problème. Ouais. Voilà, Dieu finira toujours par nous bénir parce qu'il nous a promis, il ne ment pas à toutes ses paroles. Voilà, pour tout ce qu'ils sont en train de croire ou tout ce qui est en train d'attendre un miracle, qui est en train d'attendre
une situation quelconque que vous êtes en train de passer, attendez la promesse de Dieu, continuez à prier, continuez à servir Dieu, il finira par le faire. Comme nous sommes à la fin de notre mission, on a reçu un homme de Dieu, le frère Grâce. On ne mérite pas qu'il parte comme ça sans que moi, comme on dit, faire son acapella, nous bénir aussi dans ces plateaux de lui avoir réussi. Tu vas mettre ta foi à place. Nous allons prier maintenant. Seigneur, le Dieu d'Israël, le Dieu de la Bible, le Dieu des choses impossibles, Père de gloire. Nous te disons merci pour cet agréable moment que nous venons de passer devant toi, devant ta servante Fanny, Seigneur, Père de gloire. Amen. Là où le sang, Père de gloire, les dieux, nous croyons fermement que, Père de gloire, que tu es capable de faire de grandes choses. Là où le sang blesse, que Père de gloire, donne encore la force au cœur brisé. Nous tenons ce jour la Nabi Souaza désespéré. Il a tendance d'abandonner la foi, Seigneur, Père de gloire. Donne-lui encore la force de continuer la marche. Je bénis tout un chacun. Lundi émission, le Père de gloire. Ça l'a été tous à l'anzela, les pamboli pour la vie. Oh, nous sommes abondis, diable abondis, ça qui te télémé en rose à la nez, puissance de Christ. La combonne soumasi, à tout bon épée de l'objet, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon, j'ai béni tous les enfants de Dieu, tous les Congolais, tous les Africains, tous les Américains. J'ai béni tous les hommes. Ma prière, cet après-midi, que non, le Dieu que je sers, qu'il vous fasse tellement du bien. Amen. Le Dieu que je sers, qu'il vous fasse tellement de la grâce, Amen. que tu trouves grâce dans tes affaires, que tu trouves grâce dans tes études, que tout ce que, là où foulera le plan de tes pieds, que le Seigneur vous le donne en possession, comme il a dit dans le livre de Josué. Donc, c'est ça vraiment ma prière, que, au point yate na nzela, au point yate mabeka lisolo te, que l'obita la serre, on a bandé qui voit soura na mokili. Non, c'est pas ça ma prière. Rien n'a rien que non, l'obita te robeta, attends, que le robeta, nous soyons tous emportés dans la joie du Seigneur. C'est ça, que le Seigneur vous bénisse. C'était bien votre frère, le frère Grâce, au Koko Wando. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Merci beaucoup, frère Grâce. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Ah voilà, nous sommes à la fin de notre émission. C'était un plaisir de vous recevoir. C'était un plaisir de vous avoir disposé pour nous suivre et pour cette grâce qui a été partagée ensemble avec nous. J'espère que la grâce a pu localiser chacun d'entre nous. Pour ceux qui avaient des questions, vous avez réussi quand même certaines réponses. Et pour ceux qui ont des sujets de prière, continuez à prier, continuez à persévérer. Le Seigneur finira par accomplir toutes ses promesses. Il ne tarde pas pour accomplir ses promesses. Merci beaucoup.